Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni pour la grâce que Dieu nous fait ce matin. Encore de nous retrouver, de partager quelque chose de merveilleux dans la parole de notre Seigneur et notre Dieu. Ce matin, nous allons partager une idée, nous allons partager une parole dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 25, les versets 1 jusqu'au verset 13. Bien entendu, Matthieu 25, nous parlons de la parabole des 10 vierges. Nous allons juste développer une petite idée à travers cette parabole-là. Nous savons que la parabole renferme beaucoup d'idées, renferme plusieurs enseignements, plusieurs leçons peuvent être tirées de cette parabole. Mais ce matin, nous allons souligner un fait qui nous semble très important que le Seigneur Jésus-Christ a donné au travers de cette parabole que je vais lire maintenant. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Donc voici ce que la parabole des 10 vierges dans le livre de Matthieu 25 nous rapporte. Alors, qu'est-ce que nous voulons partager ce matin par rapport à cette parabole? Ce que nous voulons partager, c'est que nous avons besoin de la présence continuelle du Saint-Esprit dans notre vie, afin de faire la rencontre de l'époux. Jésus a dit, je vous enverrai mon esprit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai mon esprit, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité, et il sera avec vous toujours. Donc nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour nous conduire dans la présence du Seigneur. Amen. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous prions dans nos prières, nous demandons beaucoup de choses. Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela, Seigneur, je veux ceci. Mais combien d'entre nous prient pour la présence du Saint-Esprit dans sa vie? Combien d'entre nous prions pour demander la présence de Dieu, pour demander la présence du Saint-Esprit dans notre vie? Parce que si tu as le Saint-Esprit te conduit dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, la Bible déclare que ce qui est à l'Éternel, Dieu nous l'a donné en héritage. Donc, quand tu rentres dans la présence de l'Éternel, donc les besoins et tout ce qui est donc besoin qu'un homme pourrait avoir besoin sur la terre pour vivre, tu as automatiquement accès à tous ces besoins-là. Donc, il faut mettre les choses selon l'ordre. D'abord le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous conduit dans toute la vérité, nous conduit dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, puisque nous ne pouvons pas entrer dans la présence d'un roi et ressortir les mains vides, alors nous entrons dans la présence de Dieu par le Saint-Esprit et nous ressortons avec tout ce que nous pouvons appeler besoin terrestre, tout ce que nous avons besoin pour vivre sur la terre et pour maintenir donc la flamme du Seigneur allumée. Alléluia. C'est cela le but essentiel de ce que je voudrais partager ce matin avec toi. Alors je reviens pour dire que dans cette parabole que nous avons lue, quelque chose, des faits sont marquants. 10 personnes, donc 10 vierges qui sont les épouses. La Bible dit que l'Église est l'épouse du Seigneur.
Donc 10 personnes qui symbolisent l'église de Dieu, les enfants de Dieu. Alors il y avait un groupe 5 qui avait donc qui s'était préparé, qui avait de l'huile pour leur lampe, et 5 autres n'avaient pas de l'huile. L'huile, nous savons que c'est le symbole du Saint-Esprit, le symbole, l'onction de l'Éternel, la marque de Dieu. Et donc, ils n'avaient pas d'huile, et leur lampe a brillé un moment. Au moment où l'époux est arrivé, qu'il fallait maintenant aller à la rencontre de l'époux, ces 5-là n'avaient plus d'huile dans leur lampe, donc la lampe ne pouvait plus briller, étaient obligés d'aller chercher l'huile, et à leur retour, la porte était fermée. Pendant que les 5 qui avaient prévu de l'huile mettaient de l'huile, laissaient leur lampe briller et rentraient donc dans les noces avec l'époux. Alléluia. Donc ici, ce que je tire, c'est que ces époux-là allaient à la rencontre ces épouses allaient à la rencontre de l'époux. 5 avaient prévu, comme je le disais, de l'huile, 5 n'en avaient pas prévu. Mais la condition pour entrer avec l'époux était que ta lampe brille. Alléluia. Que ta lampe brille était la condition. La condition n'était pas d'avoir des lampes, mais la condition était que cette lampe qui était dans ta main brille, donne de la lumière. Alors, nous, Église, nous avons la lampe. Ah oui, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Nous avons tout ça, la lampe. Tu as la lampe, quand tu as reçu Jésus-Christ, Dieu t'a donné sa parole. Dieu a donné sa parole à chacun de nous. Mais, est-ce que cette lampe que nous tenons brille ou ne brille pas? Est-ce que cette lampe est allumée ou cette lampe est éteinte? C'est là la question. Or, pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer avec l'époux dans les noces, la condition est que la lampe qui est dans ta main brille. Et cette lampe ne brillera qu'avec de l'huile, qu'avec l'Esprit de Dieu. Donc, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans les noces avec ton Seigneur sans l'Esprit de Dieu. Donc, la chose essentielle, et qui me semble être la condition essentielle pour que ces épouses rentrent dans les noces, était que ces épouses devraient posséder, sinon, de l'huile, qui est donc le Saint-Esprit. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin. Tu as accepté le Christ, tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Prie pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Prie pour la présence du Saint-Esprit continuelle dans ta vie. Prie pour la présence du Saint-Esprit continuelle dans ta vie. Il y a un fait qui est important. Quand ces époux, ces vierges venaient attendre, ces vierges avaient toutes de l'huile. Mais il y avait d'autres qui en avaient prévu en réserve et d'autres qui n'en avaient pas prévu en réserve. Donc tu as reçu Christ, Christ a donné son esprit. Mais comment tu entretiens cet esprit-là? Comment tu entretiens l'esprit de Dieu dans ta vie, le Saint-Esprit dans ta vie? Soit l'esprit est attristé, donc manque, soit l'esprit est ravivé, soit l'esprit vit en toi. Donc il faut entretenir continuellement par la prière, continuellement par la méditation, continuellement par les exhortations, par l'évangélisation, par les cantiques, par l'adoration, par le service à l'Éternel. Il faut entretenir la présence du Saint-Esprit. Il faut entretenir cette flamme que Dieu a allumée dans ta vie quand tu l'as reçue. Et quand cet esprit demeure vivant en toi, l'esprit donc qui a toute l'autorité, toute la place dans ta vie, te conduit dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être conduit si tu manques l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est cela, l'essentiel que je voulais partager avec toi ce matin. Et remarquons que quand le pou est arrivé et qu'elles toutes avaient été informées que le pou était là, les 5 autres qui n'avaient pas prévu de lampe, d'huile, demandaient: prêtez-nous de votre huile. Les autres ont dit non. L'huile que nous avons ne peut pas nous suffire, nous et vous. Allez chercher votre huile et revenez. Donc il ne s'agit pas de prêter. Comme mon frère a l'Esprit de Dieu et que je suis avec lui, oh, la puissance, l'onction de son esprit couvre toute la... Non. C'est une affaire de toi. Entretiens-tu l'esprit que Dieu a mis en toi, ou tu passes le temps à attrister le Saint-Esprit en toi? Si ton esprit est endormi, si le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie, si tu ne pries pas pour la présence continuelle du Saint-Esprit dans ta vie, pour te conduire dans la vérité, tu ne pourras pas emprunter à quelqu'un d'autre.
Ça peut être ton épouse ou ton époux. Ça peut être ton enfant. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit dans la vie de ton enfant ne te conduit pas toi dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit dans la vie de ton époux ne te conduit pas toi dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit dans la vie de ton épouse ne te conduit pas toi, ne te sauve pas toi. Ce qui te sauve, c'est que la parole que tu as reçue, tu entretiens le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité. Comment il faut se conduire, comment il faut marcher dans la volonté de Dieu, comment œuvrer dans la maison de l'Éternel pour être agréable à l'Éternel Dieu. Ça ne se prête pas. Ton frère, ton voisin, ton ami, ton époux, ton épouse ou ton enfant peut t'exhorter, peut te parler de Dieu. Mais quand tu l'as reçu, tu dois entretenir toi-même une intimité personnelle, une relation personnelle, développer cette relation personnelle avec Dieu. Et c'est cela qui te conduira dans la présence de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Une autre chose. Vous voyez qu'on parle de... On disait que ta lumière brille, que la lampe brille. Quand la lampe brille, c'est que la lampe donne de la lumière. Alors je reviens. Dans le livre de Job 29, verset 3, la Bible dit ceci. Ta lumière me guidait dans les ténèbres. Ta lumière me guidait dans les ténèbres. Oui, cette lumière te guide. Donc le Saint-Esprit qui allume ta flamme, qui produit sa lumière, te guide. Même quand tu es dans les ténèbres, ça te guide et tu ressors des ténèbres. Et là où tu marches, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit en toi te l'instruit. Et tu ressors automatiquement pour te positionner dans la présence de Dieu. Donc c'est la lumière qui te guide, même quand tu es dans les ténèbres, qui te conduit en toutes circonstances. Ta lumière me guide. Mais cette lumière-là est où? Cette lumière-là est où? Le verset Jean 29 que nous avons lu continue pour dire que me guide cette lumière lorsqu'elle brille sur ma tête. Lorsqu'elle brille sur ma tête. Non à l'intérieur de moi, mais sur ma tête. Lorsqu'elle brille sur ma tête. Donc la lumière doit briller où? Sur ta tête. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Mais on accroche la lampe afin que la lumière de la lampe puisse éclairer l'environnement. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu as la parole de l'Éternel. Est-ce que cette parole brille? Si cette parole brille, il n'y a pas de souci. La condition pour voir que cette parole brille, pour voir la présence, la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est que tu dois éclairer ton environnement. C'est que tu dois donner de la lumière à ton entourage. Tu dois donner de la lumière dans ta maison. Tu dois donner de la lumière dans ta famille. Tu dois donner de la lumière à tes enfants. Tu dois donner de la lumière dans ton travail. Tu dois donner de la lumière dans tes affaires. Tu dois donner de la lumière partout où tu es. C'est en cela qu'on voit que le Saint-Esprit est véritablement présent. Oui, j'ai l'Esprit de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce qu'on peut voir? Comment est-ce qu'on peut se rendre compte? Comment est-ce que Dieu lui-même peut se rendre compte de la présence de son Esprit en toi? Si cette lumière ne brille pas en l'entourage. Nous avons lu dans Jean 29, lorsqu'elle brille, lorsque cette lumière brille sur ma tête, cette lumière brille, cette lumière en toi que tu as reçue, le Saint-Esprit en toi doit se manifester à l'extérieur. Oh, un pasteur a dit que si tu es propre dedans, tu es propre dehors. Quand tu es pourri dedans, tu es pourri dehors. Ce que tu manifestes à l'extérieur est le résultat, sinon la conséquence de ce qui est à l'intérieur de toi. Donc si le Saint-Esprit se manifeste au travers de ta vie, répand une lumière extraordinaire dans ton environnement, ça ne peut se passer que si à l'intérieur de toi, toute la place a été déjà occupée par le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque je parle, lorsqu'une personne parle, lorsque tu parles, ce que tu dis définit ta personnalité. Ce que tu dis reflète ce qui est à l'intérieur de toi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce que tu extériorises, ce que nous voyons à l'extérieur, ce que nous voyons de tes actes, de tes agissements, de tes attitudes, de ton comportement, de tes habitudes, définissent ce qui est à l'intérieur de toi. Donc si le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, la parole de Dieu à l'intérieur de toi, tu ne peux que manifester. Oui, on dit, oh, c'est la parole, mais en vérité, quand on ne le voit pas, en vérité, c'est que tu n'en as pas. Si tu en as,
Tu vas manifester cela. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit que nous avons reçu un esprit qui vivifie. Donc l'esprit te rend vivant. Et l'esprit vivifie tout ce qu'il y a à l'extérieur, dans ton entourage. Et vous voyez, on dit la lumière brille sur ta tête. Sur ta tête. Cette lumière brille sur ta tête. Cette lumière brille sur ta tête. Et quiconque peut voir, ce n'est pas en bas, mais sur ta tête, au-dessus. Cette lumière est au-dessus et elle éclaire l'environnement. Alléluia. Alors, si la parole vit en toi et à travers toi, la parole peut donc se manifester à l'extérieur. Si le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit te conduit dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la présence de Dieu. Bien-aimés, prions pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Prions pour rester dans la présence du Seigneur, pour chercher la face de l'Éternel. Oh, c'est bon. Laisse un peu la main de Dieu. Seigneur, je veux voir ta main dans ma vie. Seigneur, je veux voir ta main dans ma vie. Seigneur, je recherche ta main dans ma vie. Oh, bien-aimé, recherche la face de Dieu. Car la Bible déclare que lorsque Moïse est entré dans la présence de Dieu, lorsqu'il s'est connecté à la face de Dieu, qu'il est descendu, son visage rayonnait. Oh, frère, la face de l'Éternel est toute chose. Là, c'est toute chose. Sa main n'est pas toute chose. Sa face est toute chose. Recherche la face de Dieu. Recherche la face de Dieu, bien-aimé. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Prions. Prions pour recevoir l'Esprit de Dieu. Prions pour marcher selon la volonté de Dieu. Prions pour demeurer dans la présence du Seigneur. Prions pour véritablement être transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour percevoir les choses selon la volonté de Dieu, pour entrer à la rencontre avec notre Père, entretenir cette alliance qu'il a scellée avec nous, oh, avant la fondation du monde. Et toutes choses vous seront données par-dessus. La richesse va te suivre, la sagesse va te suivre, la bénédiction va te suivre, le succès va te suivre, si et seulement si tu es connecté à l'Éternel, si et seulement si tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Toute grâce parfaite nous vient de l'Éternel. Bien-aimé, laisse un peu ces prières que tu faisais, passons ton temps à rechercher la richesse, l'abondance t'est donnée. Chacun a son rôle dans le royaume. Ton rôle est de manifester le règne de Dieu sur la terre. Le rôle de l'Éternel, c'est de te faire suivre par les miracles, par la bénédiction, le succès, la guérison, tout ce que tu peux mettre dedans. Il dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Ce sont les païens qui recherchent ces choses, l'a-t-il dit dans sa parole. C'est écrit. Alors si tu passes ton temps à rechercher ces choses de la terre, Dieu te définit comme étant un païen. Parce que ce sont les païens qui cherchent ces choses. Il dit, vous, recherchez premièrement le royaume. Et ces choses que les païens cherchent, moi Dieu, je vous donne par-dessus. Parce que je sais que vous en avez besoin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour entrer dans la présence de l'Éternel, pour rencontrer l'Éternel Dieu. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Je t'en supplie, frère, Église de l'Éternel, préparons-nous à la rencontre de Dieu. Préparons-nous à la rencontre de l'Éternel. Prions continuellement. Rentrons dans la présence de Dieu. Prions pour garder la flamme. Prions pour garder la lumière. Prions pour véritablement répandre la lumière autour de nous. Prions pour apporter la vie autour de nous. Prions, oh, que Dieu bénisse ces actions d'évangélisation que nous menons. Prions pour que le monde soit transformé. Prions pour que ceux qui n'ont pas reçu Christ, qui n'ont pas encore connu, soient touchés par la puissance de la parole. Prions pour que la vie vienne et que Dieu règne sur toute sa créature, toute sa création. Prions pour la manifestation du règne de Dieu sur la terre et dans la vie des hommes. Que Dieu nous bénisse
Que Dieu nous fortifie. Merci. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous donne rendez-vous pour donc une autre étude très prochainement. Bye.